We begin tonight with that famous millionaire under arrest in a cold case 30 years in the making after a major twist in the case playing out on national television. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur 10 fois où des criminels ont avoué accidentellement. It was a blog post. The title? How to Murder Your Husband. Pour cette liste, on va examiner les cas les plus remarquables où des criminels ont admis par erreur leur crime ou ont accidentellement donné au procureur des bases légales qui ont conduit à des inculpations et des condamnations. De quels autres aveux accidentels avez-vous entendu parler? Dites-le moi discrètement dans les commentaires. David Ungerman. In Kansas City tonight, an arrest in the mysterious murder of personal injury attorney Tom Pickert. Un avocat de Kansas City aux États-Unis, Tom Pickert, a été mortellement abattu devant son domicile le 25 octobre 2017. Pickert avait récemment aidé un client à gagner un règlement civil de 5,75 millions de dollars contre l'homme d'affaires millionnaire David Ungerman. Bien que la camionnette de Ungerman ait été aperçue par des témoins sur les lieux, il a nié toute implication dans le meurtre. Cependant, lorsque la police a perquisitionné son domicile, elle a trouvé des preuves incriminantes, notamment une cassette audio numérique contenant ce qui semble être des aveux. Ignorant qu'il était enregistré, Ungerman aurait admis être responsable de la mort de Pickert. Saying in part, people know that I murdered that son of an expletive. Cet enregistrement a aidé les procureurs à obtenir une condamnation pour meurtre au premier degré et action criminelle armée. As to count one, we the jury find the defendant, David Ungerman, guilty of murder in the first degree. William Corzon. Police surrounded the home at the end of this lane off Barcroft Road in Lower Windsor Township this morning, taking into custody a 76-year-old man. Pendant près de 40 ans, on n'a pas su où se trouvait Gloria Corzon. Gloria était mariée à William Corzon depuis 1967 et avait subi des violences domestiques pendant des années. En 1981, elle a mystérieusement disparu. She was just 37 at the time. Her body was never found, but she was formally declared dead in 1997. Bien que sa famille soit convaincue que Corzon a joué un rôle dans la disparition, elle n'a pas pu le prouver. Jusqu'en 2019. Après avoir ouvert le dossier, la police a contacté Corzon qui a immédiatement demandé s'ils avaient retrouvé le corps de Gloria. Le problème, c'est que la police ne savait même pas qu'il y avait un corps à retrouver. Gloria était portée disparue seulement. Corzon a donc été inculpé d'homicide criminel. Il a plaidé coupable d'homicide involontaire et a été condamné à une peine de 15 ans de prison. Unfortunately, as lives have been lost along the way, victims like Gloria helped pave the way for abusers to be punished properly and saved countless other lives. Aaron Burrell. It could be a scene from a movie. Criminals calling the cops on themselves by accident. Il est plutôt inhabituel qu'un appel aux urgences soit passé non pas par la victime d'un crime, mais par son auteur. C'est ce qui s'est passé lors d'un cambriolage au Nouveau-Mexique en septembre 2014. L'un des suspects, Aaron Burrell, a composé par erreur le numéro des urgences après s'être enfui de la scène du crime. Pendant près de 45 minutes, les répartiteurs ont écouté Burrell et sa complice, Yvonne Tyberg, se réjouir de leurs actions présumées et de la manière dont ils avaient réussi à s'enfuir. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour remonter jusqu'à Burrell, qui a été arrêté en même temps que Tyberg pour de multiples accusations criminelles liées au cambriolage. Officer was sent to the address that they mentioned to check on the house, found that it was indeed had been burglarized. Un troisième suspect, Marvin Myers, a également été arrêté puis relâché. Guy Sileo. Lorsque Jim Webb, chef cuisinier de 31 ans, a été retrouvé mort dans son restaurant, la police a soupçonné son associé Guy Sileo. In the beginning of their business partnership, they got along well. However, the pressures of the financial responsibilities they had caused a lot of tension between the two of them. Sileo semblait avoir un alibi pour la nuit du meurtre. Webb avait été abattu d'une balle dans la nuque, mais la manière dont il avait été tué n'avait pas été révélée au public. La police a donc été d'autant plus méfiante lorsque Sileo, tout en consolant la femme de Webb, lui a demandé qui aurait voulu tirer sur Jim. Après enquête, l'alibi de Sileo est rapidement tombé à l'eau. Les autorités ont découvert que lui et Webb avaient souscrit l'un pour l'autre des polices d'assurance vie d'un montant de $650,000. Those policies had one purpose, which is that if one partner died, that the other one would be able to meet the debt load of the restaurant. En 2001, Sileo a été accusé du meurtre de Webb et condamné à la prison à vie. When they read that verdict, it was the best thing I ever heard. Ivan Milat. The most feared predator in Australian criminal history.
Considéré comme l'un des pires tueurs en série d'Australie, Ivan Milat est responsable de la mort d'au moins 7 personnes entre 1989 et 1992. Au cours de son procès en 1996, Milat aurait dégagé un air de confiance inhabituel pour un criminel ayant une montagne de preuves accablantes contre lui. Cette confiance semble avoir contribué à sa chute. Interrogé sur le gant utilisé pour commettre les crimes, Milat a d'abord répondu « Je ne portais pas » avant de se rendre compte de son erreur et de s'arrêter. From my point of view, it was an admission. And quite frankly, the way he said it and expressed it aggressively, it was a accurate admission. Il a ensuite nié avoir vu le gant. Les procureurs ont profité du faux pas de Milat et ont finalement réussi à convaincre le jury qu'il était en fait le meurtrier du routard. You're saying the happiest day of your life will be when your brother dies? I think his demise would be greatly appreciated by me, yeah. For the damage he's done, not to me, to all those people out there. Membre du Cercle Arien. Le 1er juillet 2016, Clifton Hallmark, membre du Cercle Arien, a été abattu par l'un de ses associés, Jeremy Jordan, lors d'une fête organisée. Au lieu de signaler le crime, le groupe a recruté l'épouse de Hallmark et une autre femme pour emmener son corps dans une station-service et présenter sa mort comme le résultat d'un vol. Mais lorsque les femmes ont appelé les urgences, elles ont discuté des détails de leur plan, tandis que les répartiteurs écoutaient. En outre, les images de surveillance de la station-service ont montré qu'aucun vol n'avait eu lieu. C'est tout ce dont la police a eu besoin pour arrêter Jordan sur des accusations liées au meurtre. 7 autres membres du cercle, dont les 2 femmes maladroites, ont été inculpés de complicité après les faits. Merle McKay. Les émissions de télé-réalité ont mauvaise réputation en raison de leur caractère exploiteur, mais dans le cas présent, une telle émission a permis de résoudre une affaire de meurtre vieille de plus de 30 ans. En 1981, Evelyn Laverne McKay a disparu de la maison de Floride qu'elle partageait avec sa fille et son mari Merle McKay. Hey, when is mom coming home? Have you heard from her? And Merle asked me, what would you say if I told you your mom wasn't coming home? Le mystère de sa disparition est resté entier jusqu'en 2015, date à laquelle l'émission de télé-réalité Cold Justice a emmené les enquêteurs à interroger Merle McKay une dernière fois. Merle McKay a d'abord affirmé que la mort de Laverne était un accident, mais lorsqu'il a commencé à entrer dans les détails, il a révélé par inadvertance que l'incident avait été prémédité. It's colossal. It's an explosion in my brain that he's talking. He's taking ownership to be in there at the time of her death. Something he's never done. McKay a finalement plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamné à une peine de 10 ans de prison. I believe that Merle Mackey killed Laverne just for the money in a bank account. He could care less about her being a person, a human being. Anthony Garcia. Thought that it would be a great idea to tattoo a crime scene on his chest. Si certains criminels fictifs se font tatouer les plans d'une prison pour s'évader, les tatouages de certains de leurs homologues dans la vie réelle les ont conduits derrière les barreaux. En 2008, Anthony Garcia s'est fait photographier après avoir été arrêté lors d'un banal contrôle routier. Lorsque les policiers ont regardé la photo, ils ont été frappés par le tatouage qu'il portait sur la poitrine. Le motif élaboré était en fait une reconstitution d'un meurtre commis par Garcia en 2004. He looked at this gentleman's tattoo and realized, oh my god, this is the crime scene from that liquor store slaying. Plusieurs détails du crime étaient représentés sur le tatouage, notamment le magasin où le meurtre avait eu lieu et la direction dans laquelle le corps de la victime était tombé. Un policier sous couverture a pu obtenir de Garcia de nouveaux aveux qui ont abouti à sa condamnation. Nancy Crampton Brophy. I think your case is held together with, real frankly, band-aids. Si vous avez l'intention de tuer votre mari, il serait peut-être intelligent de ne pas publier un essai intitulé « Comment assassiner son mari ». Ouais. L'épouse meurtrière dans cette affaire est Nancy Crampton Brophy, une écrivaine dont le mari, Daniel Brophy, a été abattu sur son lieu de travail. Dan Brophy was dead at age 63. Somebody just wanted to execute this person. Le fameux essai a éveillé les soupçons de la police et Nancy a été arrêtée et inculpée 3 mois plus tard. En prison, Crampton Brophy aurait laissé entendre qu'elle se trouvait à proximité lorsque la fusillade a eu lieu, avant de corriger rapidement son erreur. La codétenue en question a témoigné contre elle à la barre lors de son procès. Because I said, wow, must have been close up, you know, and she used her arm span and said, well, it was about this far. En fin de compte, Crampton Brophy a été reconnue coupable de meurtre au second degré et enfermée à vie. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Robert Durst. En janvier 2022, l'héritier de l'immobilier Robert Durst est mort en prison après avoir été condamné pour le meurtre de son amie de longue date, Susan Berman. This is an interesting picture of you and Susan. Yes, I'd like to get a copy of this. Yeah.
Durst avait acquis une notoriété internationale après sa participation à la mini-série de HBO The Jinx. Le documentaire, acclamé par la critique, tournait autour de Durst et des 3 meurtres dont il était soupçonné d'être l'auteur. Dans le dernier épisode, Durst se voit présenter des preuves manuscrites accablantes qui l'impliquaient dans le meurtre de Berman. Et par un twist ultra choquant, il est allé dans les toilettes et a marmonné ce qui semblait être une confession. Bien qu'il ait été révélé par la suite que le clip avait été monté par les réalisateurs, Durst a été arrêté et accusé du crime, en partie grâce aux preuves présentées dans la série. Durst under arrest in that orange jumpsuit, entering court, about to be extradited, charged with murder. Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.